La principale vertu d'une entreprise qui devrait être celle d'un État, c'est la vision à long terme. C'est-à-dire que quand on est chef d'entreprise, on a évidemment une vision très précise de ce qu'on va faire dans les prochaines 48 heures. On a une vision de ce qu'on va faire dans l'année qui vient avec un budget aussi. Et on a une vision un petit peu plus large sur ce que va devenir notre entreprise, notre activité dans les 10, 15, 20 ans à venir. Cette vertu du long terme aujourd'hui a été littéralement abandonnée par le débat politique français et en partie européen. Et d'ailleurs, si certains cherchent à expliquer le succès de Donald Trump et de Elon Musk aux États-Unis, au-delà des déclarations fracassantes dont on peut s'opposer, c'est aussi ça. C'est-à-dire que la campagne de Trump et Musk, c'est une campagne qui a projeté l'Amérique dans le monde de 2050, avec des projets qui sont pour certains d'entre eux très exubérants, mais qui certains d'entre eux sont réalistes. La conquête de Mars, on peut dire ça sert à rien. Oui, mais c'est un projet de conquête. Aller vers l'intelligence, la super-intelligence, c'est un projet de conquête. Réinventer toute notre manière de fonctionner, que ce soit l'économie, l'éducation, la santé, les transports, avec aujourd'hui, là, au moment où on parle, Nicolas Dose, des voitures autonomes qui roulent toutes seules à Austin, à Phoenix ou à San Francisco. Chez nous, en Europe, c'est interdit parce qu'on a peur de ce qui bouscule l'ordre établi et de ce qui fait évoluer le monde. C'est ce rapport à l'avenir aujourd'hui qui nous plombe. Parce que je vais vous dire, quand on parle des Français et de leur capacité à accepter des réformes potentiellement difficiles, si nous avions cette vision de long terme, si vous aviez la certitude, vous tous autour de la table, que l'avenir de vos enfants et de petits-enfants en France, en Europe est garanti, qu'ils sont dans une terre de conquête, qu'ils sont dans une terre d'espoir et d'espérance, eh bien vous accepteriez peut-être de consentir certains sacrifices. Sauf que si vous avez l'impression d'être face à un mur, là vous vous dites très logiquement, non, là je ne suis pas prêt à payer pour ça. Il n'y a pas un futur, il y a des futurs. Les États-Unis ont leur futur, ont leur narratif qui est porté par un certain nombre de choses. Nous, ce que je décris, c'est que nous n'avons rien. Nous n'avons aucun autre futur à mettre en place.